Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou ne pourrait pas prendre son combat contre Fury plus au sérieux. Après des semaines d'entraînement aux côtés de Mike Tyson, il vient d'afficher son physique terrifiant, et cela ne fait désormais aucun doute, est prêt. Dans un peu plus d'un mois, Francis Ngannou montera dans le ring pour la première fois. Il affrontera la légende vivante au nom de Fury. Ce duel a longtemps été qualifié d'inintéressant, puisque pas assez équilibré. Mais depuis peu un certain engouement se crée, car il faut dire que les deux athlètes se prennent très au sérieux. Ils donnent des raisons d'espérer une belle lutte. Du côté du Predator, l'intrigue vient principalement de son choix d'entraîneur pour la préparation. En effet, il s'est offert les services de Mike Tyson, l'un des plus grands noms de l'histoire de la boxe. Et surtout un poids lourd qui, comme l'ancien champion UFC, disposait d'une puissance ravageuse. S'il peut lui apprendre à s'en servir entre les cordes, la surprise pourrait être immense. D'ailleurs, pour faire monter un peu plus l'excitation autour de ce combat, Francis Ngannou a décidé de publier quelques photos terrifiantes sur les réseaux sociaux. À quelques semaines de son retour à la compétition, il affiche un physique plus qu'impressionnant et laisse deviner un cardio exceptionnel. Et s'il était bien mieux préparé qu'on ne l'imagine. Sans surprise, Francis Ngannou est affûté comme jamais et semble d'une puissance terrifiante. Mais le plus inquiétant pour Fury, c'est peut-être de le voir sprinter dans une colline. En effet, s'il ajoute le cardio et la vitesse à sa puissance, il pourrait bien devenir un combattant complet et dangereux. En tout cas, les fans veulent y croire. Certains ont bon espoir que Fury va avoir droit à une surprise. Francis Ngannou est prêt physiquement à monter dans la cage contre Fury. Reste désormais à savoir s'il sera prêt niveau boxe, puisque quelques mois d'entraînement ne permettent normalement pas de combler un tel retard. Premier fan de Jon Jones, en tant que président de l'UFC, Dana White entretient également d'excellents rapports avec Mike Tyson. Or au moment de trancher entre les deux terreurs, il n'a pas fait montre du moindre degré d'hésitation. Arrivé à la tête de l'UFC en 2001, il a dès lors assisté de façon privilégiée à l'éclosion et au règne de l'une des, si ce n'est la plus grande légende de l'histoire de la fédération. À l'origine de la signature de Jon Jones, Dana n'a pu que se réjouir de son parcours dans l'octogone et du rayonnement que le combattant américain a engendré. Pas étonnant dès lors qu'il lui réserve une place à part entière dans son cœur. Très proche de Jones depuis des années, White affiche par ailleurs des liens très cordiaux avec d'autres icônes de l'univers fight et extérieurs à l'UFC. C'est par exemple le cas avec Mike Tyson, qui a déjà eu l'occasion de lui témoigner toute sa reconnaissance publiquement. Toutefois, lorsqu'il a été invité par Piers Morgan à désigner le combattant qu'il choisirait pour lui sauver la vie, le businessman lui a préféré Boone. Voilà ces mots. Jon Jones, qui est toujours à l'UFC, n'a jamais été battu. Ce type a terrassé tout le monde. Et quand on me demande quel est l'homme le plus dangereux de la planète, je m'imagine deux gars laissés seuls dans une pièce, et j'essaie de déterminer qui en ressortirait vivant. Et à l'heure actuelle, c'est dur d'affirmer que cet homme ne serait pas Jon Jones. Un avis sur lequel le célèbre animateur britannique a rebondi en affirmant qu'il remettrait davantage sa vie entre les mains du Kid Dynamite. Ce à quoi Dana a répondu en expliquant le raisonnement qui le pousse à privilégier l'actuel champion des poids lourds de l'UFC. Il a ajouté ceci: « Je comprends à 100%, mais Tyson ne maîtrise pas le combat au sol, il ne sait pas utiliser le grappling. Et je dis ça alors qu'il y a un portrait de lui, dans la pièce où je me trouve, et qu'il y a l'une de ses citations sur le mur. Personne n'aime plus Mike Tyson que moi, croyez-moi. Mais pour revenir à ma métaphore, avec deux gars laissés seuls dans une salle, Jon Jones a les armes pour battre n'importe qui. Dans l'hypothétique duel entre le roi du MMA et la légende de la boxe, ce serait donc le premier qui ressortirait vainqueur selon Dana. » Bien que très attaché, admiratif vis-à-vis du boxeur légendaire, Dana semble persuadé que Jon le dominerait dans un combat sans règles. De quoi lancer un débat qui risque clairement de ne pas mettre tout le monde d'accord sur ce point.